l'ambassadeur, le directeur de l'IFM, collègues du ministère, distingués invités, mesdames et messieurs, chers parents et très chers étudiants. Profondément reconnaissante de l'honneur que nous est fait de bénéficier de la bienveillante hospitalité de l'Institut français de Maurice et de la présence de Madame Lila Devi Dukon-Lachman, ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que de son Excellence Laurent Garnier, ambassadeur de la République française à Maurice, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette cérémonie de remise de prix pour récompenser les gagnants des différentes activités organisées dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Pour rappel, le ministère de tutelle a eu la tâche d'organiser un concours de slam au niveau du primaire ainsi qu'au secondaire et également un concours de peinture pour ces derniers. Les écoliers du primaire ont aussi participé au Grand Prix du récit francophone 2016 organisé par l'Association pour la valorisation de la francophonie. Comme l'a si bien dit son Excellence Laurent Garnier pendant la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la francophonie à l'Université de Maurice, je cite, « Une langue s'écrit, se lit et s'écoute ». Fin de citation. Nous allons débuter la fonction de cet après-midi par le troisième mode, en écoutant les étudiants du lycée des Mascareilles qui nous présentent une adaptation des poèmes de Baudelaire, de Rimbaud et de Hugo, soit en le récitant, soit en le chantant. Ils présenteront eux-mêmes leurs poèmes. Cela s'est tenu dans le cadre de la Semaine de la poésie, célébrée cette semaine au lycée des Mascareilles et qui s'est terminée par un spectacle vendredi dernier. À vous les étudiants de lycée de Mascareilles. Merci. Interpréter une chanson que nous avons écrite et composée, intitulée « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », en s'inspirant du poème de Rimbaud « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Insouciant, invincible et incompris, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et quand le monde nous paraît acquis. En nous, les hormones révoltées qui ont soif de rêves irréalistes. En nous, tous ces rêves erronés par un monde matérialiste. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, insouciant, invincible et incompris. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et quand le monde nous paraît acquis. En nous, les hormones révoltées qui ont soif de rêve irréalistes. En nous, tous ces rêves erronés. Bonjour d'abord aux élèves et aux professeurs qui les accompagnent. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Institut français de Maurice. Peut-être que pour certains, ce lieu est une découverte. À l'occasion des journées de la francophonie 2016. Bravo d'abord aux élèves qui ont participé aux différents concours et les professeurs qui les ont encadrés. Et je les félicite pour leur enthousiasme, leur créativité, dont on vient d'avoir un très joli exemple à l'instant. Et j'espère surtout qu'à travers ce qu'ils ont réalisé, ils se sont amusés, ils se sont enrichis en dessinant, en slamant ou en écrivant. Alors c'est vrai que les journées de la francophonie permettent aux francophones du monde entier de fêter leur langue, cette langue française qui nous est commune, mais c'est une langue que nous pratiquons également dans la diversité. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est une langue qui est partagée par plus de 270 millions de personnes dans le monde. C'est la 5e langue la plus parlée, mais surtout, et c'est le plus intéressant, avec l'anglais, elle est parlée sur les 5 continents. Donc c'est vraiment une langue universelle, si je puis dire les choses comme ça.
Et nous savons que grâce à l'alphabétisation, à l'éducation en Afrique, au dynamisme économique du continent africain, il devrait y avoir autour de 700 millions de francophones dans le monde d'ici 2050, c'est-à-dire dans une trentaine d'années, dans l'espace d'une génération. Et bien sûr, l'essentiel de ces francophones seront en Afrique. Et c'est donc un point important, c'est une chance en réalité pour les Mauriciens d'apprendre et d'utiliser les deux grandes langues mondiales que sont l'anglais et le français, en plus du créole bien sûr, parce que cela leur permet de comprendre le monde et de se faire comprendre presque partout en Afrique et comme je le disais dans une très grande partie du monde. Donc c'est une chance, je crois, pour les Mauriciens d'avoir cette francophonie vivante. Et je pense que c'est également une chance pour la francophonie de compter Maurice parmi ses membres, car votre pays contribue à la francophonie sous différentes formes, à la littérature francophone. Je ne vais pas citer, mais j'espère que vous savez, les élèves, qu'il y a beaucoup de très grands écrivains francophones à Maurice et qui commencent de plus en plus à être connus dans le monde entier. Il y a bien sûr le slam qui est né en France mais qui est très très dynamique, très présent à Maurice. Il y a la musique francophone qui est tout à fait importante. Donc il y a une contribution très importante de Maurice à la francophonie. Et au fond, je vous envie un peu parce que je crois que c'est une richesse de pouvoir créer dans plusieurs langues et de s'ouvrir aux différentes cultures qui sont associées à ces langues. J'ai parlé de l'anglais, du français et du créole, bien sûr, parce qu'on parle souvent d'un pays trilingue quand on parle de Maurice. Mais il faudrait ajouter des langues parlées de manière plus minoritaire, mais qui sont très vivantes, comme le Bhojpuri ou le hindi, et bien d'autres langues. Je crois qu'on en parle 13 à Maurice. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je voudrais, et vous notamment les jeunes élèves, que vous ayez conscience que vous avez une spécificité, que vous avez une richesse qui est propre à Maurice, et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est ce qui a été dit la semaine dernière par Madame Michaëlle Jean. Michaëlle Jean, elle est secrétaire générale, c'est-à-dire elle dirige ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est le lieu où s'exprime la francophonie. Et donc elle l'a dit, elle a été très enthousiaste dans ce message la semaine dernière. Au fond, son message, au-delà de Maurice, c'est de dire que plus il y a de langues qui sont parlées dans le monde, qui sont pratiquées, plus la diversité du monde et l'identité de chacun sont préservées. C'est un point très important. Et la francophonie, ça n'est pas que la promotion du français. Au contraire, c'est à travers le français, qui n'est pas la langue principale parlée dans le monde, c'est de promouvoir la diversité linguistique, l'usage de l'ensemble des langues. Alors bien sûr, la francophonie que nous fêtons, ça n'est pas seulement le partage de la langue française, même si c'est notre ciment commun. Je voudrais aussi vous dire, et que vous ayez conscience, que c'est un réseau de pays qui échangent dans beaucoup de domaines, avec l'objectif de resserrer les liens culturels, les liens politiques, les liens économiques entre les pays de la francophonie, et à travers des valeurs communes. Les pays de la francophonie essaient partout, si possible, de défendre la valeur de la démocratie, les valeurs de promotion des droits de l'homme, et c'est pour ça notamment que la francophonie essaie d'être très présente pour prévenir les conflits qui sont encore trop nombreux, notamment en Afrique. C'est un rôle très important. Et je l'ai dit tout à l'heure, la francophonie porte dans ses valeurs la diversité culturelle. Elle œuvre à l'éducation, et notamment à une éducation plurilingue, comme vous avez à Maurice. Elle œuvre aussi en faveur du développement durable. Vous savez tous maintenant ce qu'est le changement climatique. Donc l'idée que nos sociétés puissent prospérer, puissent se développer, mais en respectant la nature. Et puis, elle offre une place particulière aux jeunes et aux femmes, parce que toutes les valeurs dont je viens de parler, les droits de l'homme, la démocratie, eh bien, au fond, si ce sont les jeunes qui sont convaincus qu'il faut porter ces valeurs, tous nos combats seront gagnés pour l'avenir. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a un événement important qui va se produire en fin d'année, puisque le prochain sommet de la francophonie, c'est-à-dire le moment où tous les pays se réunissent, aura lieu à Madagascar en novembre 2016, et
ce sera évidemment l'occasion non seulement de faire connaître Madagascar, mais au-delà de Madagascar, cette partie francophone de l'océan Indien. Et là encore, Madame Jean, quand elle est venue à Maurice la semaine dernière, a dit que ce sera le sommet de l'océan Indien pour la francophonie. Voilà, je terminerai en vous disant que cette francophonie, bien sûr, elle est plurielle. C'est vrai que souvent on a tendance à assimiler la francophonie et la France. Pas vrai du tout. La francophonie, c'est 80 pays. Alors bien sûr, certains parlent majoritairement le français, d'autres dans lesquels ce n'est pas la langue officielle s'expriment de manière minoritaire, mais cette francophonie, elle appartient à tous ces pays. Encore une fois, parce que c'est cette richesse, cette diversité qui est la marque de fabrique de la francophonie. Et je crois que les événements qui auront marqué la célébration de la francophonie à Maurice cette année montrent bien là aussi que cette francophonie est très diverse. Donc je voudrais remercier bien sûr Madame la ministre de l'Éducation qui a engagé son ministère dans la célébration de la francophonie, et je sais à titre personnel combien la francophonie est une valeur que vous partagez. Donc merci à l'ensemble du ministère de l'Éducation et à toutes les écoles qui ont participé à ces Jeux de la francophonie, et pas uniquement évidemment ceux qui l'ont gagné. Je renouvelle donc mes félicitations aux participants, et je voudrais vous dire, vous les jeunes élèves, que à travers cet événement, vous êtes devenus finalement des nouveaux ambassadeurs de la langue française et de la francophonie à Maurice. Donc c'est une responsabilité, mais c'est surtout un plaisir avant tout. Voilà, merci à tous de votre attention, et j'ai hâte avec vous tous de découvrir et de féliciter les gagnants. Merci. Et à la remise des prix pour les gagnants du Grand Prix du récit francophone 2016. Je rappelle que ce concours a été organisé. Aussi, c'est un grand plus, je vous dis. Oui, c'est une richesse inouïe. Pas besoin d'être français pour parler français. Une langue dont on parle avec fierté. On me demande: comment t'appelles-tu? Comment vas-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Tu dis? Eh bien, cher ami, j'apprends à perfectionner mon français. Bien de frontières je franchirai si j'arrive à me démarquer en français. Et je ferai tout pour y arriver. Oui, je ferai tout pour y arriver. D'ailleurs, c'est mon sujet préféré. Viens, mon cher René, je t'aiderai à t'améliorer. Si tu veux, tu peux. Je parie que tu y parviendrais. La francophonie, aujourd'hui et demain, pour un meilleur lendemain. Vive la francophonie! À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'orge du soir qui tombe au loin, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Merci. De sinistre effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit: souviens-toi, tic-tac, tic-tac. Les vibrantes douleurs dans ton corps plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Tic-tac, tic-tac. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Tic-tac, tic-tac. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque heure pour toute sa saison. 3600 fois par heure la seconde, chuchote, souviens-toi, rapide avec sa voix. D'un sac maintenant dit, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, Astor est mort. Mon gosier de métal par toutes les langues. Tic-tac, tic-tac. Les minutes mortelles folâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un jour ravi qui gagne sans tricher, à tout coup c'est la loi. Tic-tac, tic-tac. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi, le goût froid
misérable, mort de lâche, il est trop tard, il est trop tard. Conseillers de coopération et d'action culturelle, les cadres de mon ministère, mesdames et messieurs les chefs d'établissements scolaires, mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents, enseignants et étudiants, bon après-midi à vous tous. Je suis heureuse de constater que nous sommes plusieurs à participer aux activités commémorant la Journée internationale de la francophonie, bien que celle-ci soit célébrée le 20 mars de chaque année. L'occasion nous est donnée encore, à nous tous, les francophones, de fêter notre bien commun, la langue française, et d'exprimer notre solidarité et notre désir de nous réunir autour de cette langue. Comme nous le savons tous, des centaines d'événements ont été organisés dans le monde entier. N'est-ce pas là une vitrine de la vitalité et de la diversité de la francophonie, aussi bien au sein des États et des gouvernements de l'OIF que dans d'autres aires linguistiques non francophones. Le vivre ensemble, vous conviendrez tous, et cela aussi. Et pourquoi pas, mesdames et messieurs, cette langue française qui nous fascine, que nous adorons tous, est parlée par 220 millions de locuteurs sur tous les continents, comme l'a si bien dit l'ambassadeur. Elle se situe au 6e rang des langues les plus utilisées. Et il a été même prédit qu'avec la croissance démographique de l'Afrique, les francophones pourront être plus de 700 millions en 2050. Et j'insisterai toujours sur le fait que cette diversité, c'est cette diversité qui fait la richesse de la langue française. Rendons à César ce qui lui appartient. Cette diversité qu'on célèbre à travers la langue française est grandement redevable au dispositif institutionnel mis en place depuis 1970. Je parle ici de l'ACCT, devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie, et dont la vocation primaire reste de promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 80 États et gouvernements membres ou observateurs de l'OIF. Mesdames et messieurs, je ne voudrais guère parler longuement sur les activités ayant trait à la coopération, à la promotion de la démocratie, la paix et l'éducation, qui sont les préoccupations majeures et au centre des actions de l'Organisation internationale de la francophonie. Son Excellence, la secrétaire générale, Madame Jean, qui nous a rendu visite la semaine dernière, nous en a parlé et a même défini les axes futurs de l'organisation. Il me suffit de vous rappeler que celle-ci mène des actions de coopération multilatérale conformément à ses grandes missions, mais avec en tout premier lieu la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Vous comprenez donc pourquoi la francophonie est en bonne santé. Pourquoi, et j'adore ce mot donc, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur s'en sert des fois, les francophiles ne cessent d'être plus nombreux. Bien entendu, pour que la langue française reste une langue dynamique dans le domaine de l'enseignement, il nous faut la rendre intéressante. Les pédagogies novatrices sont l'un des moyens, mais il y en a d'autres également. Ainsi, les concours d'écriture et de lecture, ou encore les activités de production écrite ou orale, au cours des semaines dédiées chaque année à la promotion de la littérature française, par exemple, sont les moyens vivants et motivants pour que les apprenants de la langue française la rendent vivace. Aujourd'hui même, nous avons vu la performance de nos jeunes. Je dois dire, une performance très impressionnante. À travers ces activités diverses, il va sans dire que le français devient surtout une langue de prestige pour s'épanouir, pour diffuser ses pensées, ses sentiments, pour dire ce que l'on ressent, notamment à travers les formes de la poésie. De plus, ces concours et ces activités peuvent être une solution pour résoudre la crise de l'apprentissage en luttant efficacement contre l'échec et le décrochage scolaire. Mon ministère met beaucoup d'emphase sur le développement intégral de l'enfant, et quoi de plus propice que des activités en slam, en peinture, rédaction et autres pour l'épanouissement de l'enfant. Mesdames et messieurs,
Cette année, plusieurs activités ont été organisées à tous les niveaux, du primaire jusqu'au l'enseignement supérieur, en passant par le secondaire. Mes services m'ont informé que nous avons eu droit au Grand Prix de récit francophone, 2016, au concours de 10 mois, 10 mots, à une table ronde sur le thème « La dernière réforme orthographique du français » et un exposé sur l'intercompréhension des langues. L'exposition du plasticien Barthélemy Togo, qui se tient actuellement ici même à l'IFM, ainsi que les œuvres de René Noyau ont étoffé les différentes activités. Conjointement, les établissements mauriciens, avec un programme français, travaillent également à promouvoir les activités qui associent les élèves à la communauté francophone. Je suis heureuse d'entendre que la semaine de la poésie a également été célébrée dans les lycées français dans le cadre des activités du printemps des poètes, comme le concours des 10 mots. Celle-ci est une manifestation francophone créée en 1999, incitant un grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai appris que les élèves du lycée des Mascarenes ont également fait une activité récréative et ludique en adaptant des poèmes du patrimoine de la littérature poétique française en les chantant, comme nous avons vu tout à l'heure. Je salue ces efforts à travers la langue française, agissant comme une facilitatrice, accentue le passage du multiculturel à l'interculturel. Chers participants, chers élèves, bravo pour avoir su exprimer vos talents de créativité littéraire et artistique en participant à différents concours autour de la célébration de la francophonie. Je vous adresse toutes mes félicitations pour votre participation et pour la qualité de vos productions. Bravo aussi aux lauréats des divers concours. Je vous invite à préserver dans cette quête de l'excellence je vous invite à persévérer dans cette quête de l'excellence et vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. J'adresse également mes remerciements et mes félicitations aux enseignants et aux encadreurs pour leur rôle dans la réussite de la participation de Maurice à ces concours, mais également pour le travail qu'ils réalisent au quotidien pour l'atteinte des objectifs assignés au système éducatif. Quant à vous, mesdames et messieurs responsables des établissements, je voudrais vous remercier de vive voix pour les efforts que vous entreprenez afin de mener la mission éducative à bon port. J'ai toujours pensé qu'au final, ce sont les chefs d'établissement qui sont les maestros, servant à harmoniser les différentes cordes qui aident nos enfants à se transcender afin d'atteindre la symphonie éducative recherchée. Je vous inviterai à continuer à engager vos élèves et à motiver vos enseignants pour une participation encore plus active aux éditions à venir. Bravo les jeunes et surtout gardez intact votre amour pour la langue française. Et merci pour votre écoute.